Nous voici donc sur carlier.mobi, un site que je gère et qui me sert à présenter pour information les différentes applis mobiles que je crée, principalement des jeux d'ailleurs, mais ceci est une autre histoire, et qui justement a nécessité d'alimenter mon tableau de bord. Alors pour cela, eh bien déjà vous voyez que nous avons besoin de faire des mises à jour. Alors il est évident que le plugin, ou si ça ne l'est pas, précisons-le, le plugin JSON Dashboard Info ne fait que diffuser des informations qui sont accessibles quand on est connecté à notre WordPress. C'est-à-dire que nous avons ici un menu mise à jour ici, que j'ai laissé volontairement non à jour surtout, et vous constatez qu'effectivement j'ai des mises à jour qui sont accessibles. J'ai une première mise à jour du WordPress en lui-même, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le corps, le cœur de WordPress, les mises à jour d'extension, les mises à jour de thème, les mises à jour de traduction. Bon. Les informations que le plugin diffuse seront celles-ci. De la même façon que dans la case commentaire, eh bien, c'est là où il va chercher les commentaires, etc. Le plugin ne fait que synthétiser les informations et les diffuser dans un format exploitable, évidemment. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors pour installer le plugin, eh bien, comme pour la plupart des plugins, on va dans le menu extension et on fait ajouter. Et connaissant son nom, puisque le nom c'est donc JSON Dashboard Info, nous avons ici ma petite fiche de présentation de ce plugin qui va nous permettre effectivement de pouvoir l'installer. De manière relativement classique, avant d'installer un plugin, il ne faut pas hésiter à lire les détails. J'avoue que cette fiche est pour l'instant encore nécessite encore du travail, notamment de traduction française, parce que j'ai commencé en le faisant en anglais, mais qui résume un petit peu le mode d'emploi du plugin de façon relativement classique. Évidemment, on va attaquer, j'installe le plugin, évidemment. Donc là, WordPress télécharge les fichiers du plugin dans son dossier plugin. Il ne reste plus qu'à l'activer de manière à pouvoir s'en servir. Si tout se passe bien, et a priori il n'y a pas de raison, vous avez ici le plugin qui apparaît ici et qui nous permet d'aller directement dans le menu réglages. Alors, les réglages du plugin sont indispensables pour pouvoir fonctionner, principalement la clé de sécurité. Alors la clé de sécurité, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous le voyez, en fait le seul réglage à faire c'est celui-ci, c'est-à-dire d'avoir l'URL du fichier JSON qui va vous fournir vos informations. Vous constatez que par défaut il a généré le fichier et qu'il vous affiche les informations au format JSON, il vous fournit un format JSON. Ça c'est sans rien faire de plus, puisqu'il vous faudra fournir à la personne qui développera le dashboard l'URL évidemment qui est ici. Donc le passage par le settings est indispensable. Alors cette URL est composée de quoi? Eh bien de l'adresse de votre site, alors évidemment chaque site aura la sienne, de JSON DI comme dashboard info-api-v1 suivi d'une clé de sécurité, la fameuse que vous spécifiez ici. Il est tout à fait possible de la changer en faisant attention à ce qu'elle soit suffisamment longue, puisque suffisamment cryptée, on va dire ça, de manière à pouvoir évidemment renforcer la sécurité de votre site. Le plugin ne diffuse pas d'informations tellement sensibles, si ce n'est le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés, etc. Globalement, il n'y a pas de grand risque quoi qu'il arrive. Le plugin a comme autre option que la clé de sécurité, eh bien, un système de cache, c'est-à-dire que pour éviter de surcharger vos serveurs si vous rafraîchissez votre tableau de bord, eh bien, par défaut, le fichier généré sera valide pendant 1 heure et vous pouvez changer cette durée. Vous pouvez mettre à 0 pour désactiver le cache, ou bien mettre tous les 6 heures, toutes les 4 heures, je ne sais combien d'heures, en fait comme vous le souhaitez. Si vous faites des modifications dans les options en dessous, pensez à actualiser le cache, sinon il faudra attendre 1 heure de plus pour vérifier comment ça fonctionne. Alors, vérifier comment ça fonctionne, vous le voyez sur le côté, ça vous permet, vous avez l'aperçu du fichier en direct qui est généré. Alors là j'ai rajouté une petite case code
qui vous permet de rajouter un code, on va dire un code interne, un code analytique, je ne sais quoi, c'est-à-dire une information personnelle. Donc là, si je prends par exemple Moby, je vais rajouter que, comme je suis sur carlier.moby, je vais préciser que le code c'est Moby. Si je mets à jour, vous voyez que sur le côté, il m'a rajouté une case code avec la valeur de Moby. Donc ça vous permet juste de rajouter comme ça une valeur fixe pour un site donné si vous le souhaitez. C'est juste ici. Un petit bonus, on va dire. Ensuite, vous avez le choix des informations que vous allez exposer dans votre JSON. Sous-entendu, est-ce que vous voulez préciser les informations de base, c'est-à-dire le nom du site, qui est en fait celui rentré dans les réglages de WordPress, bien sûr, le favicon si il a été spécifié dans les réglages du thème, l'URL du site et l'URL de l'administration. La plupart du temps, ce sera wp-admin, mais il est possible de la changer. Ça vous permet, quand vous construisez votre tableau de bord, de pouvoir faire des liens directs justement vers l'administration du site, voire vers certains éléments de l'administration du site. Vous pouvez choisir d'exposer ensuite les informations de mise à jour, et bien combien de plugins ont besoin d'être mis à jour, combien de thèmes, etc. Là encore, si je décide de ne plus le faire, eh bien je passe la case à non, je rafraîchis le cache, et en actualisant, vous voyez que hop, le update a disparu. Je vais le remettre pour bien remontrer là où il faut regarder. Je n'oublie pas de réactualiser le cache en cas de changement. Et vous voyez que maintenant, il va effectivement remontrer, réalimenter les updates. Le principe étant le même pour les autres, c'est-à-dire, hop là, zoomez pas trop vite, est-ce qu'il faut mettre des statistiques sur les commentaires? Est-ce qu'il faut mettre des statistiques sur les utilisateurs? Alors vous voyez que là, j'ai un administrateur et j'ai aucun autre utilisateurs, mais si j'avais des éditeurs, des abonnés, etc., eh bien j'aurais ici la liste de tout le nombre d'éditeurs, le nombre d'abonnés, etc. Ainsi que la date de dernière inscription, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de voir à quel moment l'abonné a été justement cet abonné, le dernier abonné cet abonné. Voilà, ce qui permet de voir justement, notamment si vous avez des nouveaux abonnés, et donc de pouvoir réagir éventuellement si ces abonnés vous paraissent... va poursuivre un peu les abonnements, tout simplement, voilà. J'expose les tailles, là encore c'est une option, alors j'ai limité au dossier upload, au dossier thème, au dossier plugin, et à la base de données, qui sont globalement les seuls qui devraient évoluer en principe. Et puis par défaut, je ne l'active pas, mais je le fournis parce que ça m'a été suggéré par quelqu'un à qui je l'ai montré, de pouvoir justement savoir combien d'articles ont été publiés, combien de pages ont été publiées, combien sont en attente, etc. Donc des statistiques de ce genre avec des dates associées. Par défaut, ce n'est pas actif, mais il suffit évidemment sur le même principe de passer à oui pour pouvoir justement, sans oublier d'actualiser le cache, évidemment. Hop là. Et vous voyez que maintenant j'ai mon JSON qui évolue en conséquence. Je vais le redésactiver de nouveau. Voilà sur l'utilisation du plugin en question. Alors évidemment la traduction a été faite sur cet aspect de la chose. C'est ça que je voulais dire, mais ne l'est pas sur la fourniture des données. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici par exemple il y a le dernier, oui, je vais peut-être zoomer ici, le dernier post a été publié il y a 6 mois. Par contre ici, vous voyez que le dernier post a été publié il y a 6 months, ici. Alors pourquoi j'ai choisi de diffuser uniquement en anglais? Je me suis posé la question, que certains pouvaient avoir des sites, un réseau de sites en plusieurs langues, et d'avoir des informations qui reviennent tantôt en anglais, tantôt en français, tantôt en je ne sais quoi, risquerait d'être confusant sur la construction du tableau de bord. De la même façon, puisqu'on en est sur les différentes, sur l'aspect fourniture du fichier JSON en lui-même, je vais zoomer au maximum. Le principe que j'ai retenu, c'est que pour la plupart des dates, elles vont être diffusées en 2 voire 3 formats. Format Unix, c'est-à-dire un nombre permettant dans la construction du tableau de bord de pouvoir faire des calculs plus facilement, et également au format MySQL, c'est-à-dire facilement insérable dans une base de données. Si vous vouliez que votre tableau de bord note des historiques, par exemple, ici.
Alors dans la partie timestamp, vous avez effectivement les dernières datations disponibles. La première est en AO, c'est-à-dire l'heure à laquelle le flux a été fourni par votre serveur. Et ensuite, si vous utilisez du cache, les datations du cache, vous permettant de savoir dans combien de temps, next, le cache va être actualisé par exemple, etc. L'âge du cache, ouais, c'est ça. Donc là, oui, c'est ça. Je disais, regardez pas la bonne case. Donc là, vous voyez que j'ai un cache que j'ai mis à 1 heure. Il est 12h04. Il est, pardon, 12h04 et 28 secondes. Le cache a été généré à 12h04 et 18 secondes, c'est-à-dire il y a 10 secondes. Et la prochaine mise à jour aura donc lieu à 13h04 et 18 secondes. Donc, ce qui vous permettrait d'automatiser éventuellement votre dashboard pour qu'il auto-rafraîchisse éventuellement certaines choses. Alors ensuite, nous avons un objet data effectivement qui va être le gros, puisque le gros de ce qui est expédié, pardon, et principalement la section. Alors, en premier, la section info, c'est-à-dire qui regroupe le nom, le favicon, bon, pas grand-chose à dire. Section update, pas grand chose à dire. Alors, pour les commentaires, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc là, c'est vite réglé. Ce site n'est pas ouvert aux commentaires, donc c'est beaucoup plus simple. Mais s'il y en avait, eh bien, vous aurez le nombre de commentaires en attente, le nombre de commentaires approuvés, le nombre de commentaires en spam et le nombre en trash, comme ceci. Avec à chaque fois le nombre, et s'il y avait des dates, elles seraient exprimées en plusieurs formats également. Je vais vous les présenter. Voilà. Le nombre d'utilisateurs, bon, même combat. Par catégorie d'utilisateurs, enfin par rôle, le nombre total et la date de dernier enregistrement. Au niveau des tailles, on retrouve à peu près la même logique, c'est-à-dire qu'on a différentes tailles de dossiers, et pour chacun de ces dossiers, la taille est exprimée en octets d'une part, et en version humaine, c'est-à-dire en mégas, en gigas, en octets peut-être, selon les sites. Pour les contents, même combat, nous avons par type de contenu. Donc là par exemple les pages, vous voyez que j'ai 2 pages, compte 2 qui a été publié le 10 octobre 2019, c'est-à-dire il y a 11 mois. Et pareil pour les autres types évidemment, selon les données en question. Ne pas hésiter effectivement à, là encore, me faire des suggestions d'évolution. Dans la prochaine vidéo, un petit tuto pour justement exploiter les données